Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un nouveau produit qui m'a été envoyé par la marque geekbuilding.com. Alors c'est un site qui regroupe pas mal de technologies, tout ça. On y trouve des trottinettes, des drones, et puis aussi des consoles de jeux. Parce que vous savez, comme c'est écrit sur mon t-shirt, je suis un vrai geek. Donc regardez un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé. Une console portable comme ça, de la marque Anbernic. Donc c'est le modèle RG40XX-V. Ils font des chiffres romains maintenant. Mais en tout cas, ce modèle ressemble un petit peu à une Game Boy comme ça, avec vraiment plein de jeux à l'intérieur. En plus, j'ai pu choisir la couleur, donc c'est couleur un petit peu violet comme ça. Bon, c'est un bleu-violet. Je trouve ça super joli. Regardez un petit peu. C'est hyper léger en plus. C'est même plus léger qu'une Game Boy. L'écran est assez grand comme ça. Ouais. J'aime beaucoup avec les petites touches derrière comme ça. L2, R2, R1, L1. Un petit peu pour... parce que ça regroupe plusieurs consoles, donc il faut quand même pas mal de boutons. Vous allez voir, je vais l'allumer. Il y a quand même beaucoup de consoles rétro. Et tout ça tient dans une petite carte SD qui se trouve juste ici. Donc les jeux sont préinstallés. Donc on va l'allumer. Hop. On va rester appuyé quelques instants. Et normalement, voilà, ça s'allume. Elle est chargée. J'aime beaucoup en tout cas. Ouais, l'écran est vraiment très très grand comme ça. Avec le petit joystick là. Bon, c'est un petit peu long à démarrer, c'est le premier démarrage. Mais ouais, c'est une console quand même assez puissante. Ça y est, elle est en route. Regardez, d'ailleurs, ils nous ont mis la petite notice. Par contre, on n'aura que en chinois ou en anglais. Voilà, ça nous explique un petit peu les touches, les fonctionnalités, tout ça. Alors j'adore parce que regardez, le joystick, il y a une petite couleur comme ça. Ah, il y a même un petit bruit quand on change. Ah, c'est excellent. J'aime trop la couleur, elle tourne comme ça. Ouais, elle est vraiment très très jolie, cette petite console. Et donc là, on a plusieurs menus. Donc les jeux... les applications, alors ça je sais pas ce que c'est, Era Game, je découvre avec vous, hop, ah c'est qu'on peut mettre, d'accord, il y a deux possibilités de, ah oui, il y a de chaque côté une carte SD en fait, donc il y a une double carte SD, si je choisissais la première, alors on a plusieurs consoles déjà, PSP, PlayStation, Nintendo DS, la N64, alors ça je sais pas, l'Atari 2600, la Dreamcast, ça, je ne sais pas non plus. On va regarder un petit peu ça. Il y a plusieurs anciennes consoles, un peu les ordinateurs, tout ça. On a aussi les Game Boy, les Sega. Ouais, il y a quand même pas mal de consoles. Et même la 32. Excellent. Ouais, ma préférée, la Master System. Alors après, si je vais dans l'autre bloc, on a la même chose. Il y a peut-être plusieurs jeux différents. Si je vais là, ok. Et si je retourne en arrière, et que je regarde dans l'autre. Ah oui, il y a plusieurs jeux, vous voyez, c'est pas les mêmes. Donc il y a deux mémoires pour avoir encore plus de jeux. Bon bah c'est cool. Ah, c'est pas les mêmes. Donc admettons, si on va sur... Hop. Oh, il y a vraiment même les vieilles consoles comme ça. Non, j'en reviens pas. Je vais essayer. Ah ouais, non mais il y a vraiment tout quoi. J'adore. Hop, ça je connais pas trop ces anciens jeux. J'ai jamais pu trop y jouer parce que c'est pas trop de mon époque non plus ça. Je suis un petit peu nostalgique des fois des, des jeux que j'ai même pas connus. Oh, ah ouais, non mais c'est super bien fait. Ils ont même mis l'arcade comme ça. Ah, si on appuie sur Start, on a les boutons. Ok, et comment on lance le jeu alors? C'est VTech qui faisait ça à l'époque. Ah, faut appuyer peut-être sur Select. Je sais pas, je découvre. Non, c'est même pas ça. Ah, j'ai trouvé. J'ai appuyé sur les boutons de derrière. Ah, du coup, ça fait un peu petit. Je sais pas si on peut agrandir. Ah oui, on peut agrandir avec Select. Et on peut passer, hop, en mode grand écran. Alors comment ça joue ce truc-là? Je connais pas du tout. Ah, c'est peut-être... Alors c'est qu'avec les boutons derrière apparemment. Bon, je sais pas trop, je connais pas ces vieux jeux. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu. Ah, ça y est. Oh. Ah, mais c'est vraiment... Bon, je sais pas, je comprends rien à ce que je dois faire. Bon, j'ai pris un jeu que je connais. Sortir, on appuie sur menu. Hop. Et puis normalement, on peut quitter. Voilà, ici, quitter.
Voilà, comme ça, on revient au menu principal, normalement, voilà, c'est ça. Donc, je vais sortir. Hop. Allez, je vais mettre un jeu de Sega. Hop, est-ce qu'ils ont mis Alex Kidd? Elle est où la Sega? Elle est là, hop. Ah, déjà, il y a Sonic. Ah, j'aime trop le premier. Mrs. Pac-Man, excellent. J'ai pas l'impression qu'Alex Kidd sur ce côté-là. Il y a même Prince of Persia. Oh, il y a des bons jeux là. Et regardez, j'ai trouvé, il y a même tous les Alex Kidd. Non mais j'aime trop. Oh. Et la version USA européenne, et ça c'est avec l'hamburger. Et la version, ça doit être la version japonaise avec le sushi. Quand il finit un niveau, en fait, on mange un sushi. Moi j'avais la version hamburger, la version européenne, c'était ça. Oh. Oh là, c'est toute mon enfance ça. Mais l'écran est super net. Ouais, c'est ça, vous voyez, il mange le petit sushi. Donc si je mets la version, hop, si je sors. Alors, attendez que je trouve pour sortir. Voilà, tac. Je vais mettre la version américaine, vous allez voir. Enfin, américaine, européenne aussi. Et il mangeait un hamburger. À chaque fois, j'avais envie d'aller manger un burger quand je jouais à ce jeu. Hop, voilà. On va voir, normalement, l'intro va être différente. Hop, on attend un peu la charge. Voilà. Ah non, bah non, c'est pareil. Bon, je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave. Oh, ça me rappelle vraiment trop des souvenirs. Oula. J'ai pas trop l'habitude de la manette encore. Tac. Yes. Là, c'est assez sensible les boutons, mais ça va. Je commence à comprendre un peu. Hop. Bon, franchement, ça se joue super bien. On a vraiment l'impression de jouer à la vieille Sega. Avec un écran vraiment très net. Hein. Ça rend pas aussi bien, j'ai l'impression, quand je filme. Mais, hop. On va prendre le pouvoir. Voilà. Vous avez compris un peu le principe. Franchement, là, je retourne dans mon enfance. Ça, c'était vraiment le jeu que je jouais très très souvent. Attends, je vais essayer quand même un jeu qui demande un peu de puissance. Il y a la PSP qui est intégrée dedans. Donc on va mettre un jeu... Ah, il y a Breath of Fire 3. Ah, j'aimais bien ce jeu. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Il y en a vraiment pas mal d'installés. Après, ils sont préinstallés en anglais par contre. Oh, il y a même Initial D. Oh, excellent. Je vais essayer. Ouais, après, on peut les mettre en français. On peut télécharger des jeux aussi. Ah, ça, Initial D, c'est... Ah, il va être en japonais par contre, parce qu'il est... je crois qu'il n'est pas sorti en France, enfin en Europe. Il est sorti qu'au Japon, il me semble. Sega, bien sûr. C'est plus fort que toi. C'est pour ceux qui ont la ref. Oh là là, avec la musique. Trop bon. C'est pas mal. Oh là là là. Excellent. Oh, c'est vachement net en plus. Hein. Franchement, ça rame pas du tout. Impeccable. On va passer l'intro. Je sais pas si la musique ça va passer sur YouTube. Oh là là. Je suis un vrai gosse là. Bon, en japonais ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de mettre un nom au pif. Ah, on peut choisir. Ah, il y a même la 85. Non mais j'en peux plus. C'est une Toyota forcément. Ouais, on peut choisir la 85 et les vignes de Itsuki. Excellent. Bon, après, pour ceux qui connaissent pas, forcément, vous n'allez pas trop comprendre de quoi je parle. Ah, il y a plusieurs mots. Bon, j'ai jamais vu la cannelle ronde, mais il y a plusieurs finitions. Donc, avec le capot noir. Ouais. On peut mettre peut-être un petit peu moins fort. C'est vrai que c'est un peu fort. Hop. Il y a le volume ici. On va mettre en boîte auto parce que je suis pas trop encore passé vitesse avec les boutons. Et si j'arrive à rouler, c'est déjà pas mal. Ah, mon premier défi, c'est Itsuki. Ah, c'est vraiment typique japonais ce genre de jeu là.
comment c'est, les graphiques, tout ça. Il y a même d'ailleurs les photos de l'anime. C'est qu'on accélère. Hop, il a pris de l'avance. Excellent. Ah, franchement, ça rame pas du tout. Le graphique est vraiment bon. Oh, ça drift. Oula, oula. Oula, oula. Avec les musiques du manga, c'est... Je l'avais téléchargé, je crois, une fois pour l'avoir sur la PlayStation. C'était sorti sur PlayStation aussi. Mais j'ai du mal à le graver. Oula. Oula. Et là, on le retrouve vraiment super net. C'est une petite console portable en plus. Bon, faut que je reprenne le coup de main. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce genre de jeu. Je vais me faire battre par Itsuki. Oh, je l'ai presque. Allez, je vais te doubler, mon petit gars. Oh non. Oh non, j'ai touché le mur. Allez, pousse-toi. Ah, c'est presque la fin. Oh, finish. Ouais, je l'ai eu. Oh, oh, je l'ai eu. Oh, excellent. Voilà, Idriss, 12 ans et demi. Donc vous avez compris, hein, franchement, une super console, hein, super nette. Là, je viens de voir qu'il y a un petit carton comme ça. Et je crois qu'il y a les câbles en fait pour recharger parce que ça charge, vous voyez, par USB-C ici. Donc c'est bien ça, on retrouve le câble USB-C qui est fourni quand même avec. Voilà, donc on peut charger en USB. C'est quand même plutôt pratique d'avoir une console portable avec tous les jeux. Ça prend vraiment pas de place du tout par rapport à si on devait avoir toutes les consoles dans un camping-car. Déjà, c'est pas possible. Moi, je les ai, hein, mes anciennes consoles, je les ai laissées chez mes parents parce qu'il n'y avait pas de place. Et c'est vrai que là, tout est dedans. Donc la couleur, en fait, c'est un bleu indigo, ils appellent ça. Et là, donc, c'est la version 256 Go. Donc c'est pour ça qu'il y a deux, voilà. Il y a deux cartes SD dedans. Pour vous montrer encore sa puissance, je vais aller sur PlayStation. J'ai vu qu'il y avait, hop, un jeu que j'adore aussi. Ah, Crash Team Racing. Ça aussi, c'est un jeu toute mon enfance, toute ma jeunesse du moins. Avec l'intro. Que de souvenirs, que de souvenirs. Non, franchement, c'est classe. C'est classe de pouvoir jouer à ces vieux jeux. Donc on peut la passer l'intro. Hop. Ça, c'est là après. Voilà. Bon, franchement, c'est net. Hein. Ça rame pas du tout. Bon, il y a les temps de chargement comme sur la PlayStation, mais voilà quoi, c'est très très net. Hein. Les couleurs, elles sont vraiment très belles. Hop là. Allez, on peut sauter pour déraper, ça. Oula, mince. C'est la caméra. Bon, je retrouve les touches parce que... Ouah, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Allez, c'est celui-là. Ça y est, je m'en rappelle. Oula. Vraiment, hop. Bon, un petit peu plus vite quand on dérape. Ah, voilà, la vitesse quand même. Oh. Il est vraiment fluide, hein. Franchement. On croirait jouer à la PlayStation. Hein. Oula. Il y en a qui m'a tiré dessus là. Tiens, voilà. Ah, à chaque fois que je me prends ce poteau là. Mince, j'avais plus trop vite. Hop. Allez, pousse-toi. Je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu.
mais il est trop bien. Déjà dernier tour. Voilà. J'en ai eu un. Ah oui, il fallait prendre les pommes aussi, c'est vrai. Ouh, j'ai eu chaud. Là, cette fois-ci, je l'ai pas pris ce poteau. J'aime trop les... Il rigole comme ça. Bon bah écoutez, hein, j'ai l'impression que je vais gagner. Hein. Ils sont où là? Allez hop, premier. Ouais, j'ai pas ce t-shirt pour rien, je vous le dis. Moi. Donc pour vous donner des informations un petit peu sur la puissance de cette console, c'est quand même un processeur quadricore H700. Il a quand même une fréquence de 1500 GHz. Et on a une carte graphique dual-core, donc 1 Go de RAM, c'est énorme. Pour la batterie, on a quand même une autonomie de 6 heures, qui est donnée sur le site apparemment. Donc c'est une 3200 mAh, avec vraiment beaucoup de couleurs sur l'écran, comme je vous disais. 16 millions de couleurs, c'est quand même énorme. Avec même la possibilité, je viens de voir là qu'on peut changer le petit joystick, on peut changer sa couleur. Voilà, bon ça c'est un peu gadget, mais... Voilà, franchement, elle est vraiment très jolie cette console, avec donc le logiciel ensuite qu'on peut télécharger pour pouvoir mettre d'autres jeux. Donc ici on retrouve encore voilà, quelques informations. L'écran c'est un 4 pouces. Et puis voilà, donc comme je vous disais, ah oui, il y a quand même 42 Go de stockage en micro SD. Donc voilà, sous Linux 64 bits, pour un petit peu ceux qui veulent avoir un petit peu plus d'informations. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que, il y a même le Wi-Fi d'ailleurs, le Bluetooth. Tout ça pour dire que franchement, ouais, c'est une console assez puissante. Pour un poids vraiment plume, parce qu'elle fait, alors là ils sont un petit peu gros, parce qu'ils ont mis 216 kg, mais c'est plutôt 216 grammes, donc c'est quand même assez léger. Donc le Wi-Fi, en fait, ça sert à pouvoir jouer en ligne. Vous voyez, on peut se connecter à une autre console de la même marque. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Je vais essayer de mettre le menu en français, parce que là, pour le moment, c'est en anglais. Donc là, c'est ici. Voilà, nous avons le français. Alors, ça sera quand même bien mieux. Donc là, ça nous dit salle de jeu ou aire à jeu. Bon, je ne sais pas trop la différence. Pareil, on choisit hop, la carte SD qu'on veut. Du coup, ça nous met un petit peu les... Ouais, ça fait comme si c'était une salle de jeu. Excellent. On retrouve toutes les consoles. C'est bien parce qu'ils nous ont mis des photos et tout à côté. Voilà, puis après on a les jeux. Là, on a quand même une petite image à côté. On se rappeler un petit peu de quel jeu il s'agit. Là, c'est vachement bien fait. J'aime bien. Ah, les Game Boy. Oh. Que de souvenirs. Donc voilà les amis, si vous êtes intéressés par cette console, eh ben écoutez, je vous mettrai le lien dans la description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une excellente nuit.